Nous y sommes les amis, c'est le dernier match de cette saison éprouvante, un déplacement au Havre qui semble anecdotique puisqu'on n'a pas notre destin entre les mains, faut espérer un faux pas de Lens et de Lyon qui affrontent respectivement Montpellier et Strasbourg. J'ai beaucoup de mal à y croire pour être honnête, mais quoi qu'il en soit, l'équipe doit gagner pour son amour propre, pour croire au miracle, mais aussi pour que Jean-Louis Gasset stoppe sa carrière sur une victoire. On va revenir là-dessus tout au long de cet avant-match, on va imaginer la dernière compo de Gasset, on parlera de la dynamique du Havre avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronostics. Comme d'habitude, donnez-moi le vôtre avec le score exact dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du débrief lundi midi. Dites-moi aussi si vous êtes confiant pour ce déplacement au Havre, et est-ce que vous croyez au miracle, ou alors à l'inverse, est-ce que vous avez totalement abandonné l'idée d'être européen la saison prochaine? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre par un focus sur la compo de Jean-Louis Gasset. Côté absent, on sera privé d'Ounahi qui est forfait, Gigot sera de retour, mais il y a deux joueurs qui sont incertains, Harit et Sarr. A la base, j'imaginais une équipe composée de quelques jeunes, mais Gasset expliquait qu'il ne pouvait pas faire appel à eux puisqu'il prépare les playoffs et la finale de la Gambardella. Malgré tout, on pourrait quand même voir Rayman Daou qui évolue lui avec la réserve et qui n'a pas à préparer ces échéances-là. Sur la compo, j'aimerais voir un 4-3-3, Lopez sera logiquement titulaire à moins que Gasset décide de mettre Blanco pour ce dernier match. Sur les côtés de la défense, j'aimerais voir Murillo à droite puisque Klaus est très mauvais ces derniers temps et qu'il va jouer avec le frein à main pour ne pas louper l'Euro. Il y aura sûrement Quentin Merlin à gauche, en charnière ce sera probablement le tandem Bemba-Balerdi. Au milieu, je mettrai Pape Gueye en sentinelle à la place de Kondogbia qui m'a beaucoup déçu, avec Verretou et Harit un cran devant lui. En revanche, si Harit n'est vraiment pas prêt à débuter, j'imagine qu'on reverra le trio Gueye, Verretou, Kondogbia qui n'a pas fonctionné du tout mercredi. Offensivement, j'aimerais voir Luis Enrique à gauche, Sarr à droite et Aubameyang dans l'axe. Seulement, Sarr est incertain et s'il est absent, je pense que Gasset modifiera son schéma tactique pour inclure Ndiaye ou Mumbagna. Dites-moi dans les commentaires quelle équipe vous voulez voir face au Havre et n'hésitez pas à me donner vos avis sur la mienne. On enchaîne avec l'analyse des deux équipes en commençant par Le Havre qui reçoit pour cette dernière journée. Les hommes de Lucas Elsner n'ont pas grand chose à craindre dans cette fin de saison. Ils ont 3 points d'avance sur Metz avec une différence de but largement favorable, donc même s'ils perdent dimanche soir et que Metz battait le PSG, ils seraient maintenus quoi qu'il en soit. Pour que ce soit pas le cas, faudrait que Metz batte le PSG très largement, qu'on mette une énorme valise au Havre et c'est plus qu'improbable. Ça ressemble à un match anecdotique pour les Havrais, mais ils auront à cœur de finir la saison sur une bonne note en s'imposant devant leur public, et on sait que les clubs de Ligue 1 ont toujours envie de faire un grand match face à nous, donc ils seront surmotivés. Ils sont plutôt tranquilles par rapport à l'objectif maintien à moins d'un incroyable retournement de situation qui ferait date je pense dans l'histoire de la Ligue 1. Leur saison n'a pas été simple avec seulement 7 victoires au compteur, 11 matchs nuls et 15 défaites. C'est la 3ème moins bonne attaque du championnat avec 34 buts inscrits et la 2ème pire défense du championnat avec 56 buts encaissés. En dehors de ça, il y a eu des matchs marquants, on pense au match nul 3 partout face au PSG alors qu'ils menaient 3-2 à la 95e. Ils ont fait nul contre Lens à Bollaert 1 partout, pareil à Louis II contre Monaco. Ils ont aussi battu Lyon 3-1 en début d'année, donc ils ont su poser des problèmes à plusieurs équipes, et ça reste une équipe dont je me méfie vraiment parce qu'ils vont tout donner. C'est pas une équipe qui va prendre le match à la légère comme on est capable de le faire, ils vont mettre de l'intensité, jouer les coups à fond, s'efforcer de bien rester en place défensivement, parce que s'ils laissent des espaces, on peut leur faire très mal, même si pour ça, faudrait qu'on sache aligner au moins 2-3 passes et qu'on sache se montrer réaliste. Mais tout ça, c'est loin d'être fait. Sur le système, Lucas Elsner a tenté pas mal de choses en jouant aussi bien en 5-3-2, en 3-4-2-1, en 4-2-3-1 ou parfois en 4-4-2 comme lors du match contre Nice le week-end dernier. Il avait aligné une charnière Lloris Kinkoué avec Sanganté sur le côté droit et Opéry à gauche. Au milieu, il y avait Oussama Targaline qu'on connaît très bien à Marseille. Il était associé à l'expérimenté Abdoulaye Touré dans l'entrejeu. Offensivement, il a mis Keshta à gauche et Sabi à droite, en soutien de Casimir et d'André Ayou qui étaient les deux attaquants. Seulement pour le match de dimanche, ils seront privés de Yacine Keshta qui est suspendu, une absence loin d'être anecdotique parce qu'il est très important dans le collectif havrais. Il a d'ailleurs mis un doublé face à Strasbourg il y a 2 semaines. Pour faire un point sur leur dynamique récente, c'est très contrasté sur les 5 derniers matchs avec une victoire 3-1 contre Strasbourg, le fameux match nul 3 partout contre Paris, une courte défaite 1-0 contre Nice et 2 défaites face à Nantes et Metz, 1-0 également. Côté marseillais maintenant, ce match aurait pu être hyper décisif si nos joueurs n'avaient pas décidé de faire un match catastrophique contre une équipe rémoise qui pour rappel n'avait plus rien à jouer mais qui avait quand même plus faim que nous. Ils ont été meilleurs dans l'aspect offensif avec notamment les centres de Junya Ito qui sont dévastateurs, Nakamura qui nous a fait très mal sur son côté, l'activité incroyable de Diakité et également l'entrée de Reda Kadra qui a été très bonne aussi. On est totalement passé à côté du match, que ce soit dans l'intensité, dans l'envie d'aller chercher un résultat, et finalement l'équipe était totalement à côté de la plaque dans tous les compartiments du jeu alors qu'il y avait un énorme coup à faire.
La conséquence, c'est qu'on a de très grandes chances de ne pas être européen la saison prochaine, ce serait un miracle incroyable de réussir à se qualifier, mais ça suppose que Lens et Lyon s'inclinent. Si une des deux équipes perd et qu'on gagne au Havre, on pourra accrocher au moins la 7ème place, une place qui serait qualificative pour la Conference League si Paris remportait la Coupe de France, mais là encore, il y a un petit doute. Malgré tout, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, déjà faudra s'imposer au Havre, et quand on voit nos galères à l'extérieur, je suis pas optimiste du tout. Est-ce que nos joueurs seront mobilisés pour ce dernier match? Ça j'en ai pas la certitude non plus. Après j'espère qu'ils vont se défoncer un peu sur le terrain parce que c'est le dernier match de la carrière de Gasset, ils lui doivent bien ça et j'espère qu'ils auront à cœur de faire un grand match pour leur amour-propre, pour croire à un miracle et finir sur une note un petit peu moins négative, même si fondamentalement ça ne changera rien. Le mal est fait et nos derniers espoirs sont partis en fumée mercredi soir alors qu'il y avait un coup à jouer. Personnellement je m'attends pas à grand chose, je vois pas Lens et Lyon perdre ce week-end, à la limite un match nul ça peut se négocier mais dans ce cas de figure on serait pas européen donc ça nous avance à rien. Après tout peut se passer dans le football mais je suis persuadé que Lens et Lyon donneront tout dimanche soir parce qu'ils sont conscients des enjeux, tout l'inverse de ce qu'on a montré contre Reims alors qu'on avait toutes les cartes en main pour limiter la casse dans une saison vraiment compliquée. Ça me paraît donc totalement improbable d'être européen la saison prochaine, mais faudra que l'équipe s'impose pour au moins se donner une chance, aussi infime soit-elle. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par le Havre. Le premier joueur que je vais citer c'est Aruna Sangante, capitaine du HAC à 22 ans, un joueur qui brille par son leadership, ses qualités athlétiques, dans les duels également et par sa capacité à bien relancer. Il a souvent été à la hauteur depuis le début de la saison et ce sera un des joueurs à suivre avec attention. Au milieu je vais citer Oussama Targaline qui va retrouver l'OM pour la première fois depuis son départ. Il n'était pas là pour le match aller, il a été régulièrement blessé cette saison avec une rupture du tendon d'Achille, un problème à la hanche et une entorse à la cheville récemment. Il vient d'enchaîner 4 matchs comme titulaire, dont le match nul au parc. On connaît ses qualités, une bonne vision de jeu, sa qualité de passe et globalement des qualités techniques intéressantes. Devant, je vais dire André Ayou qui est venu apporter son expérience au groupe havrais. Il a d'ailleurs marqué 2 buts sur ses 3 derniers matchs. À son arrivée, il jouait assez peu, le temps de revenir en forme physiquement, mais il est maintenant systématiquement titulaire depuis début février. C'est un joueur qui a les qualités pour nous faire mal, même si c'est pas un rouleau compresseur non plus. Il a des statistiques qui ne sont pas fabuleuses avec 6 buts et aucune passe D. Malgré tout, son expérience est précieuse pour cette équipe havraise, donc il faudra s'en méfier. Côté olympien, je vais dire Amir Murillo, j'espère vraiment qu'il va jouer parce que Klaus a déjà la tête à l'Euro, il va jouer avec le frein à main s'il est aligné pour éviter de se blesser. En plus Murillo a souvent été convaincant quand il a eu l'occasion de jouer, je suis persuadé qu'il ne lésinera pas sur les efforts et qu'il va tout donner jusqu'à la dernière minute. Il peut aussi apporter offensivement grâce à ses montées et sa qualité de centre. Offensivement, c'est Luis Enrique qui sera à suivre parce que je le trouve vraiment intéressant depuis plusieurs semaines maintenant. Il a montré de belles choses comme piston gauche dans un système en 3-5-2, notamment au retour face à Benfica. Il lui manque l'aspect décisif, mais on a besoin d'un joueur comme lui parce qu'il ne compte pas ses efforts. Il a un abattage énorme et c'est typiquement le genre de joueur qui sera concentré jusqu'au bout, contrairement à d'autres. Dernier joueur à suivre à Marseille, Aubameyang qui aura un dernier match pour se rapprocher du record de Didier Drogba. Il pourrait même l'égaler en marquant un triplé. On aura clairement besoin de lui parce que l'éclaircie ne vient que de lui cette saison. On espère d'ailleurs que ce sera pas son dernier match à l'OM et qu'il restera la saison prochaine. On passe au pronostic et pour ce dernier match de la saison, je vais miser sur un match nul 1 partout. On est très mauvais à l'extérieur, on a des joueurs qui ont des pépins physiques et d'autres qui ne sont plus concernés comme l'expliquait Gasset en conférence de presse. Je suis pas optimiste et comme beaucoup d'entre nous, le match de mercredi soir m'a totalement mis KO. Après j'espère vraiment qu'on gagnera pour que Gasset parte en retraite sur une victoire et aussi pour se donner une chance au cas où le miracle se produirait. Je compte pas vraiment là-dessus mais je ne demande qu'à être surpris, seulement pour ça il faudra battre le Havre chez eux et ça supposerait d'avoir une équipe qui se donne à 2000% sur le terrain, ce qui n'a pas souvent été le cas depuis le début de la saison. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Reims-OM. Bien joué à Ayoub Arif, qui est le seul à avoir trouvé le 1-0 pour Reims score exact. On aurait aimé que tu te trompes, mais bien joué pour avoir été visionnaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono en commentaire pour la dernière de la saison. On découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du débrief qui devrait sortir lundi. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like avant de partir pour le référencement, c'est vraiment hyper important. De vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochains contenus. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Murillo en commentaire. Je vous dis à très vite pour le débrief. D'ici là, je vous invite à aller voir le dernier épisode d'Actu OM qui est sorti vendredi et également Que sont-ils devenus épisode 5 qui est sorti vendredi midi. Vous les trouverez sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.